Bonjour et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture allemande et pas n'importe laquelle. C'est un grand classique, un parfait mix entre sportivité et confort. L'idéal pour cruiser à 250 sur l'autobahn. Voici la BMW M6, la première du nom, après la M635 CSI bien sûr. C'est parti pour la revue, on y va. Alors, comme je vous le disais dans l'introduction, on a ici une BMW M6. Alors, je ne vais pas faire l'histoire complète du modèle, mais c'est un modèle qui s'inspire en fait de la précédente M635 CSI du milieu des années 80. Et là, on a BMW qui a eu l'idée en fait de ressusciter son grand coupé, c'est-à-dire la série 6, en faisant une version qui passe par le département Motorsport et qui, au même titre que la série 3 se transforme en M3, ça devient la M6. C'est un modèle qui a été beaucoup critiqué lors de sa sortie pour une raison toute simple, c'est que les lignes sont assez novatrices et ces lignes-là, elles sont dues à un homme bien connu, bien décrié, mais personnellement je l'aime beaucoup, c'est Chris Bangle. Et en fait, il a totalement revu l'identité BMW de cette époque. Malheureusement, ça a été très éphémère. Et il a clairement donné un style assez unique à cette série 6. Alors, cette série 6 là, elle a été proposée en deux versions, en deux modèles. C'est-à-dire qu'il y avait le coupé, qu'on référence de type E63, et le cabriolet de type E64. Et donc ce modèle là, il est assez incroyable dans son style, puisqu'il doit conjuguer les aspects pratiques et l'aspect sportivité pure. Pour ça, la marque allemande a fait des choix et des choix qui n'ont pas du tout payé, puisqu'il y a eu beaucoup plus d'électronique et fatalement les problèmes de fiabilité ont été assez nombreux, ce qui fait que cette voiture-là n'a pas la réputation qu'elle mériterait à mon sens. Sous le capot, on trouve un moteur V10, ouais, un bon gros V10 atmosphérique qui développe 507 chevaux, mais comme tous les moteurs atmosphériques, la vraie puissance c'est généralement très inférieur. Ici, on a une réplique à l'échelle 1/18e et c'est plus précisément une pièce signée Kyosho. Alors Kyosho, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur la Audi R8 GT, je vous invite à cliquer dans la description, je vous mets un lien vers mon site pdlv.fr où j'ai édité une fiche sur Kyosho. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur ce fabricant, sur son positionnement, mais également sur les différentes gammes qu'il y a. Maintenant, on va pouvoir parler de la miniature plus précisément. Je vais même arrêter le plateau et on va la prendre en main. Alors déjà, on est sur une miniature qui est assez ancienne de conception. De mémoire, elle a vraiment plus de 10 ans. Hein. Je pense qu'elle a même plus 12, voire 13, peut-être même 14 ans. Ouais, je pense qu'on est dans cette période-là. Donc forcément, il y a des aspects de finition qui sont inférieurs à ce qu'on peut voir de nos jours, mais je la considère tout de même comme une très belle pièce. Alors Kyosho, je sais également qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des craintes par rapport à cette marque, car effectivement, il y a eu des Kyosho qui ont eu des problèmes de Zamac, ce qu'on appelle plus communément la peste du Zamac, et ce qui est en fait une sorte de maladie qui fait que les miniatures se désagrègent d'elles-mêmes. Je vous montre un exemple. Donc ça, c'est de nouveau l'un de mes Xara Picasso à l'échelle 1/18e. Et celui-là, en fait, c'est celui qui est le plus touché. Donc là, c'est une miniature qui a plus de 20 ans. Donc elle est très vieille de conception. Mais globalement, il faut savoir qu'une fois que la peste a fait son boulot, entre guillemets,
Généralement, soit la miniature va finir en pièces, soit ça se stabilise. Et moi, cette pièce-là, elle s'est totalement stabilisée ces dernières années, donc il n'y a plus trop rien à en craindre pour la suite, du moins je l'espère, mais je suis très confiant puisque ces 5 dernières années, elle n'a vraiment pas bougé du tout. Et en fait, on peut voir ici qu'il y a une petite bulle dans la peinture. Et en fait, tout ça, c'est une sorte de fragilisation du Zamac quand il n'est pas de bonne qualité, puisque le Zamac, c'est un alliage de métaux. Et si l'alliage n'est pas suffisamment sain, la peinture a tendance à gondoler et le métal a tendance à s'abîmer de lui-même. Donc ça peut se manifester sous la forme de petites bulles comme ça, mais également, on le voit ici, sous forme d'une petite plaque qui semble se détacher mais qui est pourtant bien intégrée. Donc tout ça, c'est des petits défauts que l'on peut avoir, c'est vrai, mais est-ce qu'on les a sur toutes les Kyosho? Non, aucunement. Par exemple, cette BMW M6 qui est plus ancienne de conception, elle n'a pas de défaut. Donc certains exemplaires sont peut-être touchés, d'autres pas. Pour ma part, je suis plutôt confiant et les différentes BMW M6 que j'ai vues, généralement, elles vieillissent plutôt bien. Bon, maintenant que les choses chiantes sont dites, on va pouvoir parler de la miniature en elle-même. Un avant très classique, mais un avant plus sportif, puisque la BMW M6 c'est une série 6 survitaminée, et donc, suite à ça, on découvre des appendices esthétiques bien plus marqués. On conserve néanmoins de la série 6 les optiques, mais également la calandre. D'ailleurs, la calandre, on voit qu'elle est percée, elle est très fine et les ajustements sont tout à fait bons. Au niveau du pare-choc, là c'est un style plus sportif, on s'inspire clairement des BMW M3 de l'époque, avec un style vraiment plus affirmé. Une grille qui est entièrement perforée, et là sur les écopes, on perçoit qu'il n'y a pas d'anti-brouillard, puisqu'il y a tout simplement des dispositifs pour refroidir soit le moteur, soit les freins. Je sais pas. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Ouais, c'est un peu une incitation à mettre des commentaires, mais les commentaires permettent d'améliorer le référencement. Et si ça peut permettre à plus de personnes de voir la chaîne, c'est avec un grand plaisir. Je repose la miniature pour découvrir un petit peu le profil. Alors, c'est une pièce que j'ai depuis quand même un petit bout de temps dans ma collection. Et ce qui m'a toujours bluffé, en fait, c'est que Kyosho a réussi à faire un travail très juste dans les dimensions, mais également dans les jantes, puisqu'elles ont un traitement qui paraît presque chromé, mais qui l'est un petit peu moins. Et surtout, ce sont des jantes en métal, il me semble, avec des disques qui sont perforés, et de très beaux étriers. Et bien sûr, quand on tourne la jante, le disque tourne logiquement, mais l'étrier, lui, il conserve sa place, donc c'est très très bon. On a également les logos BMW centraux qui sont bien appliqués, et bien évidemment, on a une peinture qui est somptueuse. C'est un magnifique bordeaux. Alors c'était la couleur de présentation à l'époque, en 2006. Et je trouve que c'est vraiment la teinte qui met le plus en valeur la M6. Sachant que pour renforcer le côté sportif, on pouvait avoir une option, parce que je crois pas que c'était de série, un toit en carbone. Alors le toit en carbone, on va pas se mentir, ça permet peut-être d'économiser 2 voire 3 kilos. Mais ce petit gain de poids, en fait, il permet d'abaisser le centre de gravité. Et plus le centre de gravité est bas, plus la voiture est amusante à conduire. Et quand on achète une BMW M6, le but c'est quand même de s'amuser, d'autant plus que c'est une propulsion. Et qu'il y a tout pour faire plaisir, à commencer par la cathédrale, à savoir l'immense moteur V10 qu'on perçoit ici, qui est bien modélisé dans l'ensemble. Alors il y a le gros cache moteur bien sûr, on a également une barre anti-roulis qu'on perçoit, on perçoit différentes durites qui sont bien modélisées, qui sont mobiles, donc tout ça, ça va dans le bon sens. Le logo BMW, enfin Motorsport et V10 sont bien en place, donc c'est satisfaisant, et là on est toujours au standard de ce qu'on peut trouver actuellement, c'est loin d'être ridicule. Seules les charnières commencent vraiment à accuser un petit peu le poids des années, c'est pas très beau. Mais encore une fois, on est sur une miniature ancienne de conception. Pour autant, il ne faut pas la voir comme une miniature vraiment très haut de gamme. Parce que oui, elle est très fidèle en ensemble, mais c'est une pièce qui était vendue à l'époque une petite centaine d'euros. Aujourd'hui, j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, on est quand même sur une miniature qui vaut beaucoup plus sur le marché de l'occasion, surtout quand elles sont en bon état. À l'arrière, on trouve de jolis feux. On a un coffre qui est également très bien ajusté. On a 4 sorties d'échappement qui permettent de faire entendre le puissant moteur V10. Les ajustements d'ouvrant sont bons dans l'ensemble, sachant qu'on peut donc ouvrir ce coffre. On découvre un intérieur de coffre
revêtue de feutrine, donc c'est sympa niveau réalisme. Des charnières classiques, mais ça fait le boulot. La peinture est bien appliquée dans l'ensemble, elle a de très très beaux reflets, mais malheureusement on n'est plus sur les standards en termes de qualité d'ajustement et de finition. Il y a quand même de grosses améliorations qui ont été faites ces dernières années, et là évidemment on ne peut pas avoir les mêmes attentes. On retrouve également des portes qui sont ouvrantes, qu'on va ouvrir très délicatement. Alors, au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut en dire? On a avant tout des contre-portes qui sont fidèles, qui épousent bien le tout. Différents jeux de textures, même si tout est en plastique, c'est un peu bien. Non, ça se dit pas ça. C'est très correct niveau rendu. On a également les vides-poches qui sont réellement percées. Les charnières de porte sont fidèles. C'est un très bon point également. Si on ouvre de ce côté-là également, on va avoir le même traitement avec des bandes au sol, des seuils de porte Motorsport. Le tableau de bord est plutôt réussi dans l'ensemble également. Il n'y a pas à s'en plaindre. C'est très plastique, les fonds de compteur ont été imprimés. Les ajustements sont plutôt bons. On perçoit également la commande de boîte. Alors sur les BMW M6, c'était exclusivement, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, la boîte SMG 3 à 7 vitesses. Donc c'est une boîte séquentielle avec des palettes derrière le volant. C'est pas la boîte la plus réputée, mais pour l'époque elle était quand même dans la bonne moyenne. Au sol, on perçoit qu'on a de la feutrine aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. D'ailleurs, on a des places arrière qui sont quand même destinées principalement aux enfants, parce que même si c'est un grand coupé, c'est une voiture qui s'apprécie pour ses places avant tout. Et donc dans l'ensemble, voilà, c'est une modélisation soignée. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'on peut la trouver? Ça sert à rien de parcourir les boutiques en ligne, vous n'en trouverez probablement pas, même si je vous le souhaite. C'est un modèle qui est devenu assez rare, mais que l'on peut encore trouver par exemple sur eBay. Alors la palette de prix, elle est généralement autour des 150 à 250 euros. Je vous conseille quand même de demander des photos des miniatures pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de peste de Zamac, hein, pour reprendre le nom qui est généralement donné à ce problème. Je vous conseille également de toujours acheter vos miniatures en boîte. Alors pourquoi? Ouais, la boîte c'est un peu chiant, surtout si vous exposez vos voitures en vitrine. Mais au moment où vous voulez la revendre, c'est un très gros plus, puisque une miniature sans boîte, généralement, elle perd peut-être 30 à 40% de sa valeur. Donc c'est un peu dommage de s'en priver. Et rien que pour les envois, c'est quand même beaucoup plus sympa. Sur ce, j'espère que cette petite BMW M6 vous aura plu. Personnellement, c'est une pièce que j'aime bien dans ma collection. C'est clairement un achat coup de cœur, hein. Il n'y a rien de rationnel, je ne suis pas un grand fan de BMW, bien au contraire. Mais là, c'est clairement un modèle emblématique, et rien que la sonorité du V10, qu'on n'a malheureusement pas en miniature. La référence, elle est assez longue, c'est 80 43 03 98 134. Le prix maximum conseillé d'époque, c'était 100 €. Malheureusement, ça va être très difficile de la retrouver à ce prix-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Et bye bye!